Bonjour Audrey, Bonjour. qu'est-ce que tu fais? Ben là, je travaille sur mon étude sur l'embryon, le fœtus, un être humain. Mais elle n'est pas finie encore. Et donc, elle n'est pas finie. Elle t'amène, hein. Il Je faut rigole. chercher les passages. Je suis en train de plaisanter. Il faut chercher les passages et il faut trouver. Voilà, il faut Bonjour bien notre faire les choses. Minou il dort. Voilà. Bonjour Minou. Je vais essayer de l'interviewer pour... Voilà. Alors, bonjour monsieur Minou, allô? Non, il répond pas. Bon, allez, on va le laisser tranquille, hein. Voilà. Bon, alors, je plaisante évidemment. Alors les voisins en face, mais ils ont dégonflé. Alors ceux qui n'ont pas vu l'autre vidéo précédente, ils ne vont pas comprendre. Mais ils fêtent Halloween en avance. C'est pas encore Halloween. Alors il y avait une grosse citrouille avec des fantômes et je sais plus quoi. C'est horrible. C'était horrible, des trucs horribles. Et là, pendant le jour, ça s'est dégonflé. Et c'est le soir. Ça se gonfle, c'est énorme. Et puis ça brille. Voilà. C'est horrible. Ils fêtent la mort, c'est malheureux. Voilà. Ouais. Bon, c'est tout ce que tu dis. Ben oui, c'est tout ce que je dis. T'as pas un truc à me dire en plus? Eh bien, eh bien là, non. Pas Qu'est-ce que tu dis là sur la tablette? Vous voyez, je regarde. Hein. Ah ben là, je suis sur mon étude là. Ah oui, d'accord. Là, je travaille, je suis en train de travailler l'étude. Ouais. Et c'est donc sur l'esprit d'Élohim, en fait, qui a été donné par Élohim à Adam. Élohim a donné donc son esprit à Adam pour que celui-ci devienne une âme vivante, son souffle, sa respiration. Neshama en hébreu. Une respiration, il lui a donné une respiration de vie. Voilà. Et c'est par le souffle qu'Élohim a donné à l'homme que l'homme vit, en fait. Il respire et marche sur cette terre. Alors je suis en train de... Voilà. Et les païens à qui tu parles là, l'étude, là. Sur YouTube, son visage là, est coupé en deux. Il y a une ombre à gauche et puis c'est clair à droite. Bon, allez, c'est hors sujet ce que je dis là. Oui. Mais les païens à qui tu parles sur YouTube, ils ne sont pas d'accord. Hein. Ah mais ça c'est évident, ils sont païens. Ils sont pas d'accord, ils croient même pas en Dieu, c'est la base. Ouais. Souvent, très souvent, c'est des gens athées, ou alors tu sais, Paul il dit les perfections, attends, laisse-moi citer le passage, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ils ne lui ont point rendu grâce. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils se sont égarés dans leurs pensées. Après, j'ai oublié le reste, il faudrait que je réfléchisse pour le trouver. Je connaissais par cœur davantage. Hein. Maintenant, le temps passe et j'oublie un peu le reste. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. C'est ce que dit Paul, hein, l'apôtre Paul, ce que dit la Bible. Là, il va te dire, on n'y croit pas à la Bible. Ça sert à rien que vous disiez ça. On parle à des murs. Hein. Oui, mais de toute manière... Pour pas croire en Dieu, faut pas être lucide, quoi. Enfin, faut pas. Non, moi, je vais vous dire. En fait, c'est pas qu'ils croient pas, c'est qu'ils veulent pas croire. Pourquoi ils veulent pas croire? Parce que s'ils croient, ça va les mettre face à leur propre responsabilité devant Dieu, en fait. Et c'est ça qu'ils veulent pas, les gens. C'est ça qu'ils veulent pas. Parce que si Dieu existe, et il existe, bien sûr, eh bien, ils ont des responsabilités vis-à-vis de Dieu. Et ça, ils n'en veulent pas, parce qu'ils veulent vivre comme ils veulent. Ils ne veulent pas vivre selon les lois de Dieu. Et c'est ça, les athées, en fait, ils refoulent cette idée, en fait, cette vérité. Hein, parce que, en fait, ils ne veulent pas croire. C'est pas vraiment qui. En fait, pour pas croire, je vous dis, c'est digne de l'asile psychiatrique, en réalité. Hein. C'est la folie de ne pas croire. Pourquoi? Tout simplement parce que quand il y a une création, il y a forcément un créateur. Et il suffit de regarder la complexité de l'univers, du monde qui nous entoure, pour voir que bien sûr, il y a un créateur. Hein, un créateur intelligent, il y a une intelligence. Et Dieu, il dit dans la Bible, l'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Et oui, tout à fait. Parce que... Tout ce qui nous entoure prouve l'existence de Dieu, c'est une évidence. Et alors, les athées, quand vous parlez d'un athée, c'est pas trop difficile de démonter ce que dit un athée en réalité. Mais le problème, c'est que vous le mettez devant le fait, mais ils vous répondront avec un illogisme absolu.
Pourquoi? Parce qu'il y a un refoulement, il y a un refus de l'existence de Dieu en réalité. C'est ça qu'il y a Le derrière. président Eisenhower, je ne sais pas s'il était sauvé, ce monsieur, mais il a dit un truc vrai quand même. Il a dit n'importe quel stupide peut nier l'existence de Dieu, c'est pas difficile. C'est tout à fait Il vrai. suffit de ne pas penser. Il suffit de ne pas penser, c'est tout. Vous ne pensez pas, vous faites ce que vous voulez, vous dites Dieu n'existe pas comme ça. Voilà. Ouais, les facile, hein. athées ne réfléchissent pas, tout simplement. Et alors le monde scientifique actuel, hein, parce que c'est pareil, les scientifiques actuels, en fait, ils veulent vivre comme ils ont envie de vivre en réalité. Donc ils ne veulent surtout pas parler de Dieu dans la science voilà, qu'ils évoquent. Et donc ils rajoutent plein de fausses croyances, plein de fausses doctrines, comme le darwinisme, hein, qui les arrange. Mais bon, enfin, il est bien connu que le darwinisme a été démontré complètement faux depuis un certain temps. Mais ça, dans les médias, de toute manière, ils vous en parleront pas. Enfin, moi, j'ai pas besoin qu'on me démontre que le darwinisme est faux. Je le sais depuis le début. Quand on croit en Dieu, on sait que le darwinisme est faux, de toute manière. Mais bon, les scientifiques, des biologistes, des chercheurs, j'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube aussi. D'ailleurs, les darwinistes au pied du mur. Le darwinisme, ça s'appelle une théorie. Ouais, voilà. Ça ne s'appelle pas une certitude. Voilà, ouais, exactement. Voilà. Et puis, ils en ont fait une certitude. Ils en ont fait une certitude. Ça reste quand même et alors une théorie. maintenant, c'est comme des perroquets. C'est-à-dire, c'est un disque rayé, c'est des perroquets. Dans les médias, ils vous rappellent, voilà. Ah oui, non, mais c'est la théorie les présentateurs de médias n'y connaissent rien du tout, ils répètent bêtement ce que d'autres disent. Voilà, disent. Et ils continuent comme ça, parce qu'ils ont envie d'y croire en réalité. Mais bon, la théorie de Darwin, ça fait longtemps que plusieurs scientifiques l'ont complètement démontée. Hein. Rien qu'avec la biologie cellulaire. Voilà. Les biologistes qui ont étudié les cellules se sont bien rendus compte que la théorie de Darwin, elle ne tient pas la route, en réalité. Donc, avec l'œil, uniquement. L'œil détruit la théorie de Darwin. Donc, en fait, des recherches. Bon, je ne me suis pas plongée vraiment précisément dans tout ça, dans l'œil et tout ça, mais bon, ça a été démontré. Bon, voilà. Bon, moi, la théorie de Darwin, de toute manière, bon, j'y crois pas. Alors. Je n'ai pas besoin d'essayer de me prouver à moi-même que c'est faux, en réalité. Mais bon. Pour ceux qui ont besoin de preuves, etc., il y a des scientifiques, biologistes, des chercheurs, vraiment, qui ont vu et qui croyaient au début à la théorie de Darwin. C'est pas ces scientifiques-là que les médias français oui, invitent. C'est ça. C'est pas ces scientifiques-là. Pourtant, ce sont des scientifiques, hein, des biologistes, des chercheurs. Il y en a qui ont travaillé à la NASA et tout. Et je veux dire, c'est des gens quand même qui ont fait des recherches et qui croyaient avant à la théorie de Darwin, mais qui se sont rendus compte que ça ne correspondait pas avec ce qu'ils voyaient, tout simplement en biologie. Ouais. Bon. Les médias, ça les arrange. Quoi. Ils ont changé d'avis. Voilà. Ça les arrange. Il n'y a que les gens qui ne sont pas intelligents qui ne changent pas d'avis. Ouais. Oui. Donc changer d'avis, croyez en Dieu. Ouais. Et parce que changer d'avis, c'est une preuve d'intelligence, à condition que ce soit dans la bonne direction quand même. Ah oui, ça c'est sûr. Bah oui. Autrement, ce n'est pas une preuve d'intelligence. Voilà. Allez, à bientôt, au revoir.